Le président, Monsieur De Toledo, on m'a dit que vous ne vous sentiez pas très bien. Are you okay now? Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, Monsieur le Président. Okay, thank you. Le président, parfait. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, dites-le moi, s'il vous plaît. Je ne manquerai pas, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. So, Le président, parfait. Si vous êtes prêt, je donne la parole au bureau du procureur. Il nous reste 1 heure d'interrogatoire pour aujourd'hui. Et puis, nous arrêterons là pour aujourd'hui. Madame Pack. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Monsieur Detto, pour revenir au sujet dont nous parlions tout à l'heure, cette réunion avec le Président, vous parliez des conséquences du fait qu'une zone de guerre avait été déclarée. Vous avez déclaré que ça ne serait pas une bonne chose, que la population civile, ce ne serait pas une bonne chose pour la population civile, qu'elle serait sous attaque. Et donc, monsieur le témoin, dites-nous s'il vous plaît quelles sont les procédures lorsque une zone est déclarée, les procédures pour protéger les citoyens. Mr. Bougnon, Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Traduction qui est mal faite, mais voilà ce que je lis. Page 45, à partir de la ligne 14, la question de l'accusation. Monsieur Detto, pour revenir au sujet dont nous parlions tout à l'heure, cette réunion avec le président, vous parlez des conséquences du fait qu'une zone de guerre avait été déclarée. Le témoin n'a jamais dit qu'une zone de guerre avait été déclarée. Well, if the... Madame Pack, la question n'a peut-être pas été interprétée de la manière dont elle avait été donnée. Le président, oui, bon, mais la zone de guerre n'a jamais été déclarée, c'est tout à fait clair. Madame Pack, c'est clair, donc... quelles sont les procédures pour protéger les citoyens lorsque une zone de guerre est déclarée? Dans un premier temps, il va y avoir la déclaration qui va être faite. Ça, c'est par les voies de l'État. En général, cette zone est déclarée. Chez nous, ici, quand il y a une situation de telle importance, c'est la télévision, c'est par les radios. Et souvent, les populations sont mises au courant d'une quelconque situation. Alors, si la zone était déclarée zone de guerre, je crois que les autorités compétentes allaient prendre des mesures pour la déclarer. Mais quelles sont les procédures? Je ne m'y connais pas. What about evacuation? Madame Pack, qu'en est-il de l'évacuation de la population civile? If a war zone is not declared, Le président, mais si une zone de guerre n'est pas déclarée, c'est abstrait. Madame Pack, effectivement. Mais c'est un commandant des forces terrestres, donc je pense que je peux lui poser la question, le président, mais c'est une question théorique. Mais le président, Monsieur MacDonald, je vous ai vu. Monsieur MacDonald, mais ce n'est pas une question théorique, si vous me permettez de le dire comme ceci, le président. Mais la question doit être posée différemment.
Qu'est-ce qui se passe si une zone de guerre est déclarée? Bien sûr, j'ai compris quelle était la question, pour quelle raison était posée la question, mais ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, d'abord, la zone n'a pas été déclarée zone de guerre. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a déjà dit. En plus, on parle de procédures. Quelles sont les procédures mises en place? Est-ce que c'est à ce témoin-là qu'on doit demander quelles sont les procédures? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon témoin. Et on est dans l'hypothétique, ce n'est pas un fait. Le fait est que la zone Abobo n'a jamais été déclarée zone de guerre. Le reste, ce sont les supputations. Le président. Qui est le bon ou le mauvais témoin? Ça, c'est une autre question. Il est quand même le commandant des forces terrestres, donc il pourrait être le bon témoin. C'est la manière dont la question est posée qui, à mon avis, devrait être plus concrète. La question ne devrait pas être aussi générale. On peut regarder ça dans n'importe quel manuel. Madame Pack, je vais revenir à ce que vous avez dit précédemment. Donc, vous avez conseillé aux civils de quitter Abobo. C'est ce que vous nous avez dit plus tôt, n'est-ce pas? Dites-nous simplement à quel moment ce conseil a été donné. Le président, veuillez m'excuser. La question est... est-ce que les civils ont été... Est-ce qu'on a donné le conseil aux civils de quitter Abobo? Si oui, qui a donné ce conseil? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme cela que la question devrait être posée. Madame Pack. Mais cela a été dit au compte-rendu précédemment. Le juge président, Monsieur Detto Leto, est-ce que vous pourriez répondre à la question? Oui, Monsieur le Président, je peux répondre à la question. Alors, si la zone était déclarée zone de guerre, mais je l'ai dit tantôt qu'on allait renseigner la population du fait que cette zone-là est déclarée comme zone de guerre. Les autorités d'alors auraient pris des mesures pour l'évacuation des populations. Ce que je peux dire là-dessus. Quelles sont les procédures? Je ne m'y connais pas. No, but, Le président, Monsieur Detto, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu un moment où on a demandé à la population de quitter Abobo? Je ne m'en souviens pas tellement. Je ne m'en souviens pas. Ms. Pack? Le président, Madame Pack. Madame Pack. Très bien. Est-ce que quelqu'un a dit au cours de cette rencontre quelque chose au sujet de la communauté internationale? Je ne m'en souviens pas. All right, I'm going to take you to your... Madame Pack, je vais vous ramener à votre déposition ou à votre déclaration 006. Correction de l'interprète 0080 1614 à la page 1620, ligne 215. Et je vais passer à la page suivante, si on pouvait l'afficher, s'il vous plaît. All right, I'll start quoting. Je vais citer, si vous me le permettez. Donc, c'est à la page, non, c'est à la ligne 215 dans votre entretien de 2015. Le président, mais ça n'est pas encore affiché à l'écran.
Madame Pack en français. Zone-là soit déclarée une zone de guerre. Une zone de guerre. Et quand nous avons pris la parole, quand il est venu chez moi, j'ai dit que ceci n'est pas bien, qu'on nous prenne une ville comme une zone de guerre. Next page, please. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, demain, s'il y avait quelque chose après, notamment le CPI n'a pas pardonné au président Gbagbo parce qu'il prend un quartier d'une ville comme zone de guerre. Donc, de ne pas prendre comme zone de guerre, déclarer comme zone de guerre. Intervieweur 1, excusez-moi, la CPI, personne entendu. J'avais dit que la CPI, les instances internationales qu'ici, on venait à le juger, comme tel est le cas. Mais moi, ça sera une faute grave de sa part. Do you recall making this statement? Madame Pack, est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette déclaration pendant votre entretien? Oui, je l'ai dit. Mais en plus, ce que je viens de vous dire. Pardon? Does it Je ne vous ai refresh pas your saisi, memory? madame. Madame Pack, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire? Mr. Oui, madame. Mr. Witness, just speak. Président, monsieur le témoin, dites ce que vous avez à dire à ce sujet à propos de cette affirmation que vous avez faite à l'accusation. Je l'ai dit tantôt que quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il ne serait pas bon de prendre la zone comme zone de guerre. Parce que j'ai donné des... Vous voyez bien, dans ce que j'ai dit, j'ai donné des argumentations pour dire que, d'abord, il y avait la population qui était visée. C'est pas bien pour la population. 2, la communauté internationale n'allait pas être tendre avec le président de la République. Et que ce ne serait pas bon qu'on prenne cette zone-là comme zone de guerre. Je l'ai dit tantôt. Je reconnais avoir dit ça. And you told us Madame Paquet, vous nous avez dit précédemment que le président n'avait pas pris de décision sur ce point lors de cette réunion. Est-ce qu'il a dit quelque chose au sujet de cette proposition? Il a dit que pour le moment, il ne peut pas prendre la zone comme zone de guerre, mais qu'il allait voir. Peut-être avec le chef d'état-major pour en discuter après. Mais sinon, il n'a pas pris de décision ce jour-là. Et je me rappelle très bien que nous sommes retrouvés, je crois bien, au courant 2013 ou 2014, je n'ai pas souvenance de la date. Et je suis revenu là-dessus pour dire que le président de la République n'a pas pris la zone comme zone de guerre. Madame Pack, pour que nous soyons au clair sur ce qui a été dit par le président, M. Gbagbo, au cours de cette réunion, à part s'éloigner de cette question de la zone de guerre, est-ce qu'il a dit quelque chose d'autre dont vous vous souveniez au cours de cette réunion? D'abord, je tenais à préciser que la décision à prendre à Bobo comme zone de guerre n'était pas le sujet principal de cette réunion. Voilà. Ça a été évoqué par le chef d'état-major. Les réponses que le président a données, je vous ai données. Et en plus, ce qu'il a dit, qu'il fallait libérer le carrefour d'Autré. Donc, il a demandé à ce que nous allions libérer le carrefour d'Autré.
Parce que Ndotré, c'est un carrefour qui est sur la principale à Abidjan, à Abengourou. Donc, une zone très importante. C'était la première raison. Et en plus de cela, au-delà de Ndotré, se trouve le 3e bataillon. Donc, nos éléments qui étaient au 3e bataillon étaient coincés. Ils ne pouvaient pas sortir ni être ravitaillés. Donc, pour nous, c'était important de libérer le carrefour Ndotré qui était tenu par le commando indivisible. Donc, il a donné la mission de tout faire pour qu'on libère ce carrefour. Tout au moins, de le tenir. Madame Pack. C'est ce qu'a dit le président, n'est-ce pas, au cours de cette réunion? La mission d'aller tenir le carrefour Ndotré, Yes. je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre question. Specifically, what Madame Pack, précisément, qu'a dit le président au sujet de ceci? Le président, oui, mais c'était Monsieur Gbagbo qui a dit cela. Madame Pack, très bien. Le président, on comprend très bien ce qui est dit. Madame Pack, j'en suis heureuse. Le président, pourquoi est-ce que vous insistez toujours sur la même chose? Madame Pack, je vais passer à autre chose. Le président, très bien. Madame Pack, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit après cette réunion en ce qui concerne le fait de reprendre le croisement au carrefour, le carrefour d'Autré? J'avoue que je ne comprends pas le sens de votre question. Si vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît, madame. after the meeting, Madame Pack, après la réunion, est-ce qu'il y a eu une opération visant à reprendre le carrefour Ndotré pour libérer le carrefour? Oui, madame. Il a été décidé de reprendre d'autres. Il y a eu une opération, madame. and you recall who Madame Pack, et vous vous souvenez de qui a mené cette offensive sur cette route Maka-Ndotré? C'était le commandant Touali, Williams Bailly. and on the other road, Et sur l'autre route, sur la route Abobo PK18, est-ce que vous vous souvenez qui a mené les troupes sur cette route? Lors de nos rencontres, j'ai dit que je ne me souvenais pas. Je ne sais pas exactement qui était ce jour-là. Mais ce jour-là, je sais qu'il y avait le lieutenant-colonel Doumia Lassana, qui est l'actuel chef d'état-major général adjoint des Fassi. Il y avait lui, mais j'hésite entre lui et puis comment il s'appelle, Basile Nyamke. Franchement, je ne me souviens pas de celui qui avait mené cette opération ce jour-là. Madame Pack. À votre connaissance, est-ce que des mortiers ont été utilisés au cours de cette opération? Non, des mortiers n'ont pas été utilisés. Seulement, il y a eu des tirs de flambage au niveau de la forêt du Banco. Au niveau de la forêt du Banco. Et nous avons fait des tirs de flambage. Et c'était pour voir, parce que les armes, depuis qu'elles sont là, n'ont pas été utilisées, c'était pour voir si elles fonctionnaient. Donc des tirs ont été effectués au niveau de la forêt du Banco. Ça, c'était bien avant que l'opération ne démarre. Mais ce n'était pas au cours de cette opération. En dehors de ça, nous n'avons pas utilisé
de mortier. And what kind of Madame Pack. Et de quel type d'armes parlez-vous qui procédait à ces tirs? Des mortiers de 120 mm. Des mortiers de 60 mm, pardon. Mais pas au cours de l'opération qui a été menée sur une autre. On n'a pas eu à tirer du mortier. Il faut dire que l'opération a commencé un peu tard, presque à la tombée du jour. Donc on n'avait même pas, parce que pour tirer au mortier, il faut voir. Il faut voir dans un premier temps. Il n'y avait pas de mortier ce jour-là. On n'a pas tiré de mortier ce jour-là. and just on the Madame Pack. En ce qui concerne l'utilisation de mortiers, pendant la crise post-électorale, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez demandé l'autorisation d'utiliser ces armes, ces mortiers? Je suis vraiment au regret de vous dire que c'est moi qui ai demandé une quelconque autorisation des armes, lourdes surtout. Comme je vous l'ai dit, quand il y a un besoin exprimé par ceux qui sont sur le terrain, soit ils passent par le CPCO ou ils passent par moi pour en faire la demande au chef d'état-major des armées. Il y a eu une demande de mortier, mais c'était à l'ouest, pour un recomplètement des munitions et des servants qui se trouvaient dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire. Je me souviens de ça. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais demandé qu'il y ait utilisation de mortiers à Abobo, notamment. Je n'ai jamais fait cette demande-là. all right, just on the use Madame Pack, très bien. Sur l'utilisation de ces mortiers au cours de l'opération que vous avez décrite ici à Abidjan, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez utilisé cette sorte d'arme, même s'il n'y avait pas eu de zone de guerre déclarée? Non, jamais. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Et aucun compte rendu ne m'a été fait du terrain disant que ces armes ont été utilisées. Je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais ordonné, et ce n'est pas moi qui ordonne, qu'on tire qu'on effectue des tirs au mortier. Je ne m'en souviens pas. Et je ne sais pas à quelle occasion ces mortiers ont été tirés. I'm going to just Madame Pack, je vais revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure au sujet d'une réunion avec les généraux. Avant la réunion avec M. Gbagbo, il y avait eu une réunion avec les généraux où les généraux avaient déclaré au chef de l'état-major ne soulevez pas la question de cette zone de guerre, ça n'est pas une bonne idée. Alors je voudrais vous demander ce qu'il en est de cela au cours de cette réunion. À quel moment est-ce que cela a eu lieu? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Monsieur le Président, la question me paraît assez longue et très très confuse. Assez longue et très très confuse. Je ne sais pas si j'ai la mauvaise traduction, mais la question elle est assez longue et très 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 confuse. The question is, Le président, si j'ai bien compris la question, il s'agit de la réunion avec les généraux avant la réunion avec le président Gbagbo. C'est cela? Madame Pack, oui, effectivement. so when was that meeting, please? À quel moment a eu lieu cette réunion, s'il vous plaît? C'était au cours d'une réunion d'état-major comme on le faisait habituellement. Et ce jour-là, nous étions au bureau, on n'était même pas encore partis dans la salle de réunion habituelle. Nous étions au bureau du chef d'état-major et il en a soufflé. Nous en avons soufflé un mot
il y a eu des interventions là-dessus. J'étais au bureau du chef d'état-major des armées, Philippe Mango. J'étais à son bureau, qu'on en a parlé. Okay, what specific? Madame Pack, qu'est-ce qu'il a dit précisément? Non, il a dit qu'il voulait proposer au chef de l'État de prendre Abobo comme zone de guerre, vu les difficultés que nous rencontrons, à venir à bout du commando invisible. C'est ce qu'il nous a dit. Et c'est notamment ce jour-là, toujours le général Gabi Point, qui a dit que ce n'était pas une bonne chose. Mais après, ça n'a pas été une réunion formellement dite et prolongée sur ce sujet. Quand on lui a dit ça, il était là pour aller à la salle de conférence. Nous y sommes allés. Et c'est au cours de la réunion qu'on a eu avec le président qu'il est revenu là-dessus. Mr. Witness, Le président. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter la dernière phrase parce que l'interprète ne l'a pas saisie? Je disais que à son bureau, le chef d'état-major nous avait fait part de l'idée de demander au chef d'état-major, pardon, au chef de l'État, de prendre un décret pour instituer la zone d'Abobo comme zone de guerre. Et le général Gabriel Point lui a dit que ce ne serait pas une bonne chose. Dans un premier temps, on était à son bureau. Mais ce n'était pas l'objet d'une réunion. On est allé lui dire bonjour en attendant que l'heure de la réunion arrive. Donc après cela, nous sommes rendus à la salle de conférence. Mais quand nous sommes retrouvés à la réunion avec le président, il est revenu là-dessus. Mais le président n'a pas accepté de prendre un décret instituant Abobo comme zone de guerre. Madame Pack. Le juge président, Madame Pack, puis-je vous assurer que la Chambre comprend maintenant toute la question relative à la zone de guerre? Nous l'avons compris, même si cela peut vous paraître un peu... Madame Pack interrompant, je n'ai pas de doute dans mon esprit que vous avez bien compris de quoi il s'agit, mais je voudrais juste poser une question de suivi avant de parler de la réunion de février ou des discussions de février. Est-ce que vous m'autorisez à poser une question? Le juge président, je ne sais pas quelle question vous avez l'intention de poser, mais je voulais simplement vous rassurer. La Chambre a bien compris, et ce depuis fort longtemps. Madame Pack, je m'en réjouis. Pour ce qui est de votre déposition, monsieur le témoin, je voudrais vous poser une question de suivi. C'est la même question que celle que j'ai posée précédemment. Lors de cette réunion, est-ce que monsieur Mangou, le général Mangou, a expliqué pourquoi il avait suggéré que l'on déclare la zone de guerre? Le président interrompant. Cette question a été posée par vous, elle a été posée par la Chambre, et le témoin y a répondu. Donc je ne vois pas en quoi la réponse qui sera donnée maintenant 10 minutes plus tard ou lors du deuxième volet d'audience sera différente. La question a été posée par moi-même, et la réponse est très claire. Et cela figure au compte rendu. Madame Pack, oui, certainement, s'agissant de la réunion avec le président. Oui. All right. Fort bien, nous allons laisser ça de côté. Nous allons passer maintenant à d'autres réunions avec M. Gbagbo, et ce pendant la période de crise post-électorale. Je voudrais vous interroger au sujet de réunions survenues dans la résidence du président. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu des réunions dans la résidence présidentielle lors de la crise post-électorale? Nous avons eu une réunion dans le mois de décembre, le 1er, le 2
je crois le 4 ou 5. Mais ces réunions, c'est le chef d'état-major qui allait rendre compte de la situation qui prévalait sur le terrain. Parce qu'il faut dire que depuis qu'il y a eu l'investiture des deux présidents, l'un au Golfe, le président lui-même au plateau, les commandos invisibles ont commencé à attaquer nos positions. Toutes nos positions ont été attaquées par le commando invisible. À Bobo, ça a commencé par Bobo, il y a eu des morts. Donc chaque fois, quand il y a un événement, le chef d'état-major va rendre compte au président de la République. Et nous étions invités à ces réunions. Toutes les réunions que nous avons tenues au niveau de la résidence du président de la République, c'était essentiellement des comptes rendus de la part du chef d'état-major. Bien, je vais maintenant vous parler de janvier et je demanderai à ce que soit diffusée une vidéo. Elle porte la référence CIVOTP 0047 06 53. Elle peut être diffusée publiquement. Pardon, c'est nous qui allons avoir la main, c'est nous, avec votre autorisation, qui allons diffuser à partir de 00 1 04 32. Et pour ce qui est de la transcription, il s'agit de la transcription 0048 1657. Et la page qui nous intéresse, le passage en particulier, se trouve à la page 1658, ligne 4 à 8, 48, ce que je l'interprète. Et c'est nous qui allons diffuser cette vidéo. À partir de ce soir dans les communes d'Abobo et d'Anyama, je vous propose à ce sujet d'écouter la déclaration du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Philippe Mangou. Déclaration des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les récentes manifestations de troubles à l'ordre public, les actes de vandalisme, de barbarie, les tueries et les assassinats perpétrés par les militants du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix, au cours des marches insurrectionnelles organisées par ce groupement politique d'opposition, les 16-17 décembre 2010, avaient causé la mort de 21 membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Depuis ces moments, le calme n'est plus jamais revenu dans ce pays et les morts se comptent par dizaines du fait des attaques à l'arme de guerre contre les éléments des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et d'innocentes populations. Il ne se passe pas de jour sans que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en mission de sécurisation et de protection des populations, ne soient les cibles principales d'attaques armées par des individus embusqués qui répondent ainsi aux incessants appels à la désobéissance civile, à l'insurrection et aux assassinats de toute nature lancés par des politiciens retranchés à l'hôtel du Golfe. Dans la journée du mardi 11 janvier 2011, des tirs aux armes de guerre dirigés contre les unités des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en patrouille dans la commune d'Abobogar, plus précisément au quartier PK 18, ont fait 2 morts, 9 blessés et des matériels roulants de service endommagés dans les rangs des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Devant une telle atmosphère de quasi-insécurité et de menaces de guerre dans laquelle vivent les laborieuses populations de cette commune, des menaces d'attaque armée contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire,
la mesure d'urgence suivante est prise. Un couvre-feu est instauré dans toute la commune d'Abobogar et d'Anyama à compter de ce jour, mercredi 12 janvier 2011, à partir de 19 h jusqu'au samedi 15 janvier 2011 à 06 h du matin. Cette mesure exceptionnelle permettra aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de poursuivre avec engagement et fermeté leur mission régalienne de sécurisation et de protection des populations. Elle sera également mise à profit par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire aux fins de rechercher et de débusquer toutes les personnes qui sont responsables de ces attaques armées et autres agressions, de retrouver toutes les personnes désireuses à partir de leur cachette de s'attaquer à la République. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire prennent alors toutes les organisations des droits de l'homme d'ici et d'ailleurs, l'opinion nationale et internationale, à témoin que ces attaques armées contre elles, assimilées à des actes de guerre et suivies de lourdes pertes en vies humaines, dans leur rang, les place désormais en position de légitime défense. Dès lors, elles se réservent le droit de riposter à partir de maintenant, tous moyens réunis, à toutes les attaques, d'où qu'elles viendront. Now, Mr. Witness, do you recall? Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu cette annonce faite par le chef d'état-major le 12 janvier 2011? Oui, madame, je m'en souviens. Do you recall a meeting with Mr. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion avec M. Gbagbo survenue le jour même où cette annonce a été faite par le général Mongou? Il faut dire que le 11, dans la nuit du 10 au 11, au niveau d'Abobo, des policiers ont été encerclés par des éléments invisibles, du commando invisible, et ils ont été tués. Il y a eu 2 morts, plus de 9 blessés, je crois. Et suite à cela, nous avons fait une réunion d'abord à l'état-major où le directeur de la police a décidé de prendre ça en main parce qu'il pensait qu'au départ, que c'était de l'ordre à rétablir. Donc, à partir de ce moment, c'est les policiers qui étaient en tête et ils étaient soutenus par les militaires. Nous avons eu cette réunion. Mais bien sûr, quand il y a mort d'homme, le chef d'état-major en rend compte au président de la République, qui est le chef suprême des armées. Donc, nous sommes retrouvés chez le président pour le compte rendu des événements qui sont déroulés à Abobo ces jours-là. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons sur le chef d'état-major, sur le chef de l'État, pour rendre compte des situations du terrain, du moment. Okay, so back. Bien. J'en reviens à la réunion avec M. Gbagbo. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui était présent lors de cette réunion? De quelle réunion s'agit-il?
On a eu plusieurs réunions, So mais we de need quelles to- réunions s'agit-il? So you tell us you found your Vous nous avez dit que vous êtes retrouvé dans la résidence du président pour rendre compte des événements survenus à Bobo ce jour-là. Qui était avec vous? Qui d'autre était avec vous ce jour-là? Nous avons eu tellement de réunions, mais le chef d'état-major était là, le commandant supérieur de la gendarmerie était là. Je vais citer leur nom, chef d'état-major, c'était le général Mangou. Le commandant supérieur de la gendarmerie, c'était le général Kassaraté. Le directeur général de la police nationale était le général Blindou, il était. Le général de division Vagba y était. Le général de division Akakoyo y était. Le général de division Gabi Point y était. Moi-même, j'y étais. Parce qu'il y a eu tellement de réunions. Always the same people are there. Le juge président, les mêmes personnes sont toujours présentes à ces réunions. Or, vous posez toujours les mêmes questions. Il s'agit toujours des mêmes personnes. discuss, please, if you recall? Quel a été l'objet de cette réunion? De quoi a-t-on discuté? Et si vous vous en souvenez? Je viens de vous dire, et je vais répéter, que c'était le compte rendu de la situation du terrain qui prévalait, ou qui a prévalu même la veille. Et vous faites un compte rendu au chef d'État, au chef de l'État. Quand nous allons chez le président de la République, c'est pour lui rendre compte de la situation. C'est pour faire le point. I'd like to show you a Je souhaite vous montrer un document. Un instant, je vous prie. Dans le cadre de ce compte-rendu que vous avez fait au sujet des événements de la veille, à cette occasion-là, est-ce que vous vous souvenez de la réaction de M. Gbagbo lorsque vous lui avez fait un compte-rendu? Est-ce que vous pouvez me rappeler la date de la réunion, s'il vous plaît? La date. Je veux savoir la date. We're on the 12th of January. Nous parlons du 12 janvier. Vous venez de voir l'annonce. Oui, l'annonce faite par le chef d'état-major concernant le couvre-feu. Annonce diffusée par la RTI. Après quoi, vous avez rencontré le président. Vous nous avez déclaré que vous lui aviez fait un compte-rendu sur les événements de la veille. Ma question est la suivante. Quelle a été la réponse ou la réaction du président? Qu'a-t-il dit? Et à chaque fois, il nous exhorte à reprendre le combat. Parce que notre mission, c'était de sécuriser les populations. Les populations d'Anyama et d'Abobo en particulier, à un degré moindre, Koumassi, étaient prises en otage par le commando invisible. Donc notre rôle, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes payés, c'était pour préserver les populations des attaques. Et on avait des éléments là-bas aussi. Parce qu'il faut dire que les forces de défense et sécurité étaient tuées là-bas également. Il y a eu des éléments de l'armée qui ont été brûlés chez eux. Donc, nous sommes allés chez le président pour lui faire le compte rendu. Mais il n'a pas une réunion, il n'a pas un avis particulier à donner, c'était de nous conseiller de faire en sorte que cela cesse. Donc, chaque fois que nous allons chez lui, il nous exhorte à reprendre le combat, de faire en sorte que ces choses-là cessent. Je ne sais pas s'il a eu une réaction particulière, mais je ne m'en souviens pas. Cela est possible. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus, vous pouvez le faire. Thank you. I'd like to show you a Merci. Je souhaite vous montrer le document 00450359. C'est un document que j'aimerais voir affiché publiquement. Il s'agit de l'onglet 112.
Right, it's on the screen. If we can just scroll. Voilà, le document est à l'écran. Veuillez faire défiler toute la page, tout le document, s'il vous plaît. And we can go to the following page as well. Et la page suivante aussi, s'il vous plaît. Now we can just go back to the J'ai vu first- le document. Thank you. Madame Pack, merci. Nous allons revoir la première page maintenant. Now I just want to look, please, at the Et j'aimerais que vous regardiez, il est dit, date donc 12 janvier 2011. J'aimerais que l'on montre les deux principaux paragraphes. Oui, très bien, merci. Il est dit ceci. Au deuxième paragraphe, il est dit ceci. Le président, Maître Bougnon, Les questions préalables à poser, c'est est-ce que le témoin a déjà vu ce document, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi on va au fond directement. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, quand même. le juge président. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais vu ce document? Ils me l'ont montré lorsque vos éléments sont venus mener la quête. Je l'ai vu. Ils me l'ont montré déjà. Vous ne l'aviez pas vu avant cela? Avant ça, non. Avant ça, non. Parce que si vous voyez l'origine, Monsieur le Président, c'est un policier, je crois c'est le responsable du district d'Abobo, qui relate, qui donne des informations. Il a dû tenir une réunion avec le colonel Sako et il raconte à son chef. Il a tenu une réunion avec le colonel Sako à l'état-major des armées et voici le contenu de cette réunion. Donc ça ne m'est pas destiné. C'est au niveau de la police, il a rendu compte à son patron. Le juge président, est-ce que vous connaissez la personne qui a signé cette lettre? Non, je ne connais pas cette personne. I'd like to answer. Le président, Madame Pack, j'aimerais poser une question sur la teneur de ce rapport. Le président, non, un instant, attendons de voir quelle est la question. Madame Pack, très bien, le président interrompant. Bon, il y a la question du document, mais il y a aussi la teneur du document. Tout dépend de la question. Madame Pack, en toute justice, je vais lire à haute voix ce qui est contenu dans ce document. Abobo est désormais déclarée zone de guerre. Et les FONCI prennent le contrôle des opérations avec en appui la police et la gendarmerie. Le président, je peux assurer à Maître Bougnon que la Chambre est en mesure de tirer les conséquences qui s'imposent. Merci. Madame Pack, poursuivant. Est-ce que l'armée a pris le contrôle des opérations à cette époque-là? Mais quand nous avons vu que les choses se compliquaient à Abobo, l'armée est passée en tête des opérations. Mais il faut dire qu'à ce niveau-là, en ce temps précis,
c'était des opérations de patrouille que nous menions. Des patrouilles que nous menions en ce moment. On n'avait pas une opération toute particulière à mener contre un objectif bien déterminé. C'était des patrouilles. On menait des patrouilles et c'est au cours des patrouilles que nos éléments étaient attaqués. Comme nous avons vu qu'il y avait beaucoup de tueries au niveau des policiers, alors l'armée est passée en tête. Mais c'était des patrouilles. Et chaque fois, ça c'est du début de la guerre de 2002 jusqu'à cette date-là, nous étions toujours en position de défense. On était toujours en position de défense. Ce sont nos forces qui étaient toujours attaquées. Bien entendu, quand nous sommes attaqués, nous ripostons. Ça, c'est le premier geste du militaire. Quand vous êtes attaqué, vous ripostez. Donc, pour répondre à votre question, l'armée avait pris le contrôle. Mais en ce moment-là, à cette date-là, c'était des patrouilles. Okay, question. Who... Bien. Et voici ma question. Qui a donné l'ordre à l'armée de prendre le contrôle? Et madame, l'armée est sur le terrain. Les éléments de nos forces sont attaqués. Est-ce que réellement nous avons besoin d'un ordre? Nous sommes dans le cadre de notre fonction. Nous devons, coûte que coûte, amener le calme à Abobo. Et c'est dans ce cadre-là, nous menions les patrouilles. Nos éléments sont attaqués. Nous nous réorganisons pour faire face à cela. L'armée, à ce moment, n'a pas besoin d'un ordre particulier. Puisque les ordres sont déjà donnés au départ et nous suivons. Donc c'est le déroulement des ordres précédents qui sont donnés depuis. À savoir sécuriser Abobo. Si nous sécurisons Abobo et qu'au cours d'action, nous sommes attaqués, nous ripostons. Okay, I asked you... Madame Park interrompt. Monsieur le témoin, je vous ai posé une question. Vous nous avez dit que l'armée a pris le contrôle. Ma question est la suivante. Vous êtes commandant des forces terrestres. Qui vous a donné l'ordre de prendre le contrôle des opérations à ce moment-là? Je vais revenir encore comme tout au début. Je suis commandant des forces terrestres. Il y a le commandant de l'armée de l'air. Il y a le commandant de la marine nationale. Nous sommes en situation de crise. Nos hommes sont sur le terrain et ils sont attaqués. Quand ils sont attaqués, l'état-major, qui a un centre de planification et de conduite des opérations, sur ordre du chef d'état-major des armées, envoie des messages à toutes les forces. Il faut dire que bien avant même cette situation de poste électoral, la ville d'Abidjan était sécurisée. Nos éléments sont en place depuis lors, depuis que la crise a commencé, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Les villes étaient tenues, les villes étaient contrôlées. Il y avait des points de contrôle dans toutes les villes. Et c'est dans l'exercice de ces fonctions-là, de ce rôle-là, que nos éléments étaient attaqués. Il faut dire que quand on donne un ordre, il y a des ordres, le FRAGO, de Fragmentary Order, qui suit l'évolution des choses. Donc, il y a une situation générale qui prévaut, il y a des situations particulières qui interviennent, et face à chaque situation, il y a des réactions des forces pour établir l'ordre. Donc, ce n'est pas le commandant des forces terrestres. J'arrive, madame. Ce n'est pas le commandant des forces terrestres, ni le commandant de l'armée de l'air, encore moins
le commandant de la marine et les autres forces qui prennent des décisions pour continuer le combat. Donc on n'a pas un ordre particulier, mais il y a des ordres en cours d'action qui sont donnés par le chef d'état-major des armées. Donc vous ne verrez aucune unité se lever d'elle-même, aller accomplir une quelconque mission sur le terrain, si un ordre n'est pas venu de l'état-major des armées. Donc en ce moment-là, c'est le chef d'état-major des armées qui a réorganisé le dispositif et les éléments ont commencé à travailler sérieusement. Okay, just to be clear, when you're... Bien, afin que les choses soient bien claires, lorsque vous parlez de cette période-là, lorsque l'armée a pris le contrôle, cela fait l'objet d'une discussion avec le chef d'état-major et les généraux, c'est cela? Chaque fois, il y a une situation, comme je l'ai dit au départ, il y a une réunion. Et comme la situation était beaucoup critique, donc on le faisait par jour. On se réunissait pour décider de la manœuvre future. Sur ordre du chef d'état-major, nous nous retrouvons là-bas et il donne des instructions et la manœuvre est menée. And around this time, and this is... Et autour de cette période-là, je veux en terminer avec ce document, autour de cette période, il y a eu une discussion entre les généraux avec le chef d'état-major pour déclarer Abobo zone de guerre. Vous vous en souvenez? Non, là, on ne parle pas de déclaration de zone de guerre. Ici, on ne parle pas de déclaration de zone de guerre. Nos éléments sont sur le terrain, ils sont attaqués, il faut avoir une réaction appropriée. Là, on ne parle pas de déclaration de zone de guerre, on n'est même pas encore à la déclaration de zone de guerre. Le 12 janvier, nos éléments qui étaient à leur poste habituel ont été attaqués. Il y a eu 2 policiers tués, plus de 9 personnes blessées. Donc nous devons faire face à cela. Il faut dire que nos éléments, à partir de leur position, étaient toujours attaqués. Ou à domicile, chez eux, ou bien où ils travaillent. Donc chaque fois, nous réagissons. Là, il n'est pas question des zones de guerre ici. Là. Cette réunion, il n'y a pas eu des choses. C'était de prendre les choses en main, voir comment nous organiser, pour ne pas qu'il y ait beaucoup de tués de nos côtés sur le terrain. Voilà. Sinon, ce n'était pas une réunion pour prendre Abobo comme zone de guerre. Ce sont les réunions habituelles de l'état-major. Madame Pack, je vois que l'heure tourne, Monsieur le Président. Le Président hors micro. Le juge président, vous faites toujours référence au même document, n'est-ce pas? Madame Pack, oui. Le juge président, mais nous savons ce que d'autres personnes ont dit à ce propos. Le juge président, oui, mais je souhaitais le demander, Madame Pack, je souhaitais le demander aux témoins. Le juge président, très bien, c'est ce que je voulais dire. Nous avons eu d'autres dépositions à propos de ce document. Madame Pack, oui, en effet, le juge président. Je souhaitais m'assurer que nous sommes bien sur la même longueur d'onde, Madame Pack. Très bien. Nous allons rester là pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain matin à 8h30 pour vous, Monsieur le témoin, et 9h30 pour nous ici à La Haye. Merci beaucoup et nous nous retrouverons demain.